tu souris. On t'a dit 1000 fois que sourire rend attractif. Alors tu souris en espérant attirer. Mais ce sourire ne provoque rien. Pire, parfois il repousse. Tu sens un décalage entre ton intention et l'effet produit. Tu n'es pas le seul. Il existe un type de sourire précis qui a un impact prouvé sur le cerveau de celui qui le reçoit. Un sourire qui change la chimie de l'interaction. Tu peux l'apprendre et le maîtriser. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la plupart des sourires échouent. Tu vas découvrir le mécanisme du sourire de Duchenne, celui que la science a identifié comme le plus puissant déclencheur d'attraction. Mais surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour produire ce sourire de manière authentique et instantanée. À la fin, tu sauras exactement quel sourire utiliser pour créer une connexion magnétique sans forcer. On te répète souvent que sourire rend sympathique. C'est vrai, mais insuffisant. Le vrai piège, c'est de croire qu'un sourire forcé ou un sourire large systématique va attirer. En réalité, un sourire trop large, trop rapide, peut paraître faux ou dominant. Les études en psychologie non verbale montrent que le sourire non Duchenne, bouge seulement, est perçu comme hypocrite ou de politesse. Il ne déclenche aucune réaction émotionnelle forte chez l'autre. L'autre croyance erronée, c'est que sourire tout le temps est la clé. Certains coachs disent « souris toujours, ça attire la positivité ». Mais dans un contexte de séduction, un sourire permanent peut donner l'impression que tu n'es pas authentique, ou pire, que tu essayes trop de plaire. La personne en face peut ressentir une pression subtile à te rendre l'appareil, ce qui crée de la méfiance. Le faux paradigme, c'est de confondre sourire mécanique et sourire engageant. Le cœur du sujet repose sur la recherche d'un psychologue américain, Paul Ekman, et ses travaux sur le sourire de Duchenne. Ce sourire active les muscles zygomatiques, bouche, et l'orbiculaire de l'œil, ridule autour des yeux. C'est ce dernier détail qui fait toute la différence. Quand les yeux participent, le sourire est authentique. Le cerveau humain détecte cette activation en 17 millisecondes. Il déclenche alors une cascade de réponses. Libération d'ocytocine, baisse du cortisol, sentiment de confiance. Le sourire de Duchenne est littéralement un signal honnête de bienveillance. Mais ce n'est pas tout. Une étude de Tracy et Bill 2011 a montré que les personnes affichant un sourire de Duchenne sur des photos étaient jugées plus dignes de confiance et plus attractives, même après un seul visionnage. L'élément clé, c'est que ce sourire est involontaire. Tu ne peux pas le simuler parfaitement sans ressentir une émotion positive. Donc la vraie technique, ce n'est pas d'apprendre à plisser les yeux, c'est de générer une émotion authentique qui active ce sourire. Le mécanisme caché, c'est que l'attraction vient de l'authenticité perçue via le sourire, pas du sourire lui-même. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle sort d'une relation compliquée où elle avait perdu confiance en son pouvoir de séduction. Elle participe à un atelier de networking. Elle croise Marc, 38 ans, consultant. Elle veut l'aborder, mais elle se force à sourire largement. Marc répond par un sourire poli mais détourne le regard. Sophie se sent mal. Plus tard, elle croise Julien, un graphiste. Elle se souvient d'un conseil, penser à quelque chose qui la fait rire. Elle pense à une anecdote de son chien qui avait volé une chaussette. Un vrai sourire de Duchenne apparaît, ses yeux plissent, ses joues se lèvent. Julien le voit, ses pupilles se dilatent, il s'approche et dit spontanément « Ce sourire, c'est contagieux. Sophie n'a pas besoin d'un script. » Le simple fait de générer une émotion positive a créé un déclencheur. Julien a interprété son sourire comme un signe d'ouverture et d'honnêteté. La conversation a duré 20 minutes et ils ont échangé leurs contacts. L'effet n'a rien de magique. C'est un mécanisme neurologique. Le cerveau de Julien a reçu un signal de sécurité, ce qui a désamorcé ses défenses. Sophie a appris que sourire authentique ne demande pas d'effort, mais une préparation mentale. Comment repérer ce sourire chez toi ? Place-toi devant un miroir. Souris en pensant à une obligation. Regarde tes yeux, ils bougent à peine. Maintenant, pense à un moment de joie récente, un souvenir, une blague, un compliment. Souris à nouveau. Tu vois la différence ? Les rides autour des yeux apparaissent, le sourire monte jusqu'aux tempes. Entraîne-toi à connecter une pensée positive avant de sourire. Tu peux aussi observer les autres. Un sourire de Duchenne se voit tout de suite. La personne rayonne, ses yeux scintillent. Dans la vie quotidienne, tu peux l'appliquer immédiatement.
Avant d'entrer dans une pièce ou d'aborder quelqu'un, prends une seconde pour penser à quelque chose qui te réchauffe le cœur. Une réussite, un fou rire, un paysage. Laisse cette émotion monter, puis laisse ton visage sourire. Le résultat sera naturel. Ne force pas le sourire, force l'émotion. Si tu ne trouves rien, pense à une future occasion agréable. Le verre que tu vas boire, la conversation à venir. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, tu arrêtes de sourire mécaniquement. Tu passes d'un comportement appris à une expression authentique. Ensuite, tu gagnes en attractivité sans effort conscient. Les gens te trouveront plus chaleureux, plus fiable et plus attirant. Enfin, tu deviens plus conscient de tes émotions. Tu apprends à cultiver des pensées positives pour déclencher ce sourire. C'est un cercle vertueux. Conséquence pratique, tu ne te forces plus à sourire. Si tu n'arrives pas à générer une émotion positive, il vaut mieux ne pas sourire du tout qu'offrir un sourire faux. Un visage neutre est préférable à un sourire perçu comme hypocrite. Tu économises ton énergie sociale pour les moments où le sourire est puissant. Première technique, l'ancrage émotionnel rapide. Avant chaque interaction sociale qui compte, ancre-toi dans une émotion positive en 3 secondes. Choisis un souvenir qui te fait systématiquement sourire. Par exemple, remémore-toi un fou rire avec un ami ou un succès professionnel. Répète ce souvenir mentalement jusqu'à ce qu'il devienne réflexe. Juste avant de dire « évoque-le ». Le sourire qui suit sera authentique. Entraîne-toi 5 fois par jour dans des situations banales, en croisant un voisin, en commandant un café. Deuxième technique, le sourire différé. Quand tu rencontres quelqu'un, ne souris pas immédiatement. Regarde la personne, établis le contact visuel, compte 1 seconde, puis souris. Ce délai crée une attente. Le sourire paraît plus spontané et plus ciblé. En plus, cela te donne le temps d'activer ton ancrage émotionnel. Le résultat ? Un sourire de Duchesne qui semble naître de la présence de l'autre. Pratique devant le miroir avec un décompte mental. 1, 2, smile. Troisième technique, la micro-expression de joie. Avant de sourire, laisse tes yeux s'illuminer d'abord. Plisse très légèrement les paupières inférieures, comme si tu allais sourire, mais retiens ta bouche une fraction de seconde. Puis libère le sourire. Cette séquence imite un sourire de Duchesne authentique, car les yeux bougent avant la bouche. Le cerveau de l'autre perçoit cette chronologie comme un signe d'authenticité. Entraîne-toi à faire ce mouvement oculaire seul, puis ajoute le sourire. Mais si je n'ai pas de souvenir joyeux sous la main, tu peux créer une émotion positive en imaginant un scénario futur agréable. Visualise-toi en train de réussir cette interaction, de partager un bon moment. Ton cerveau ne fait pas la différence entre réalité et imagination pour ce type de réponse émotionnelle. Et si on me voit forcer, l'entraînement est discret. Personne ne verra ta préparation mentale. Et même si le premier sourire est imparfait, l'intention sincère sera perçue. Est-ce que ça marche aussi avec un inconnu dans la rue ? Oui, mais l'effet est plus fort si tu as déjà un contact visuel. Si la personne est trop loin, un sourire large peut être mal interprété. Préfère un sourire modeste avec un regard chaleureux. La clé reste l'authenticité des yeux. Concluons. Le sourire de Duchesne est une arme secrète que tu possèdes déjà. Tu n'as pas besoin de le fabriquer, juste de le libérer. En activant une émotion positive, en différant ton sourire et en laissant tes yeux parler d'abord, tu transformes une simple expression faciale en un signal d'attraction irrésistible. La science le confirme et maintenant tu sais comment faire. Essaie dès aujourd'hui. Observe les réactions. Tu verras la différence. Si tu veux maîtriser d'autres signaux non-verbaux puissants, abonne-toi et active la cloche. Je publie chaque semaine un décodage psychologique qui change ta manière de séduire.